Bonjour, chers étudiants. Nous sommes encore dans la joie de vous revoir et vous voir nombreux suivre ces cours sur la mission. Aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième chapitre de notre premier module. Le premier module, c'est comment mieux connaître son appel. Aujourd'hui, nous allons développer un chapitre très important sur l'appel et son champ. L'appel et son champ, c'est un chapitre très important que nous allons essayer de décortiquer avec vous, que lorsque le Saint-Esprit vous ouvre l'intelligence pour comprendre ce chapitre ici qui va beaucoup vous aider dans votre marche. C'est quoi l'appel et son champ? Ici, nous voulons définir exactement où on doit exercer son appel, où on doit réellement exercer son appel. C'est vrai que Dieu t'appelle, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es docteur, tu es prophète, tu es enseignant. Dieu t'appelle dans beaucoup de choses. Peut-être tu as défini, mais tu dois savoir à définir les limites de ton appel, à savoir ton appel commence où et va jusqu'où, à savoir le champ dans lequel Dieu t'appelle à aller travailler. C'est comme si dans le champ, nous tous nous entrons pour travailler, mais à chacun on lui montre ses limites. Donc toi tu vas travailler ici jusqu'ici et l'autre va travailler ici jusqu'ici. Il faut savoir ses limites, il faut savoir d'où on commence et où on va, c'est vraiment très important. Et ces limites-là, ce sont des limites, il y a les limites territoriales, il y a aussi les limites spirituelles. C'est important. Pour commencer, nous allons prendre un peu l'image de l'histoire de Jésus dans Matthieu chapitre 15 où il a été approché par une femme cananéenne. Dans Matthieu chapitre 15, le verset 24, il a été approché par une femme cananéenne. Et cette femme cananéenne lui dit que sa fille était tourmentée par un démon. Le besoin que Jésus intervienne et délivre sa fille qui a été tourmentée par un démon. Alors Jésus constate une chose, il constate que cette femme, elle est d'abord cananéenne. Alors Jésus, connaissant les limites de son appel, parce que quand il est venu pour travailler, il est venu dans les 3 ans de son travail, Jésus est venu seulement pour Israël, seulement pour les Juifs. Jésus est venu que pour les Juifs d'abord. La Bible nous dit que ce n'est que quand il fut rejeté après sa mort que Jésus maintenant demande que l'évangile soit propagé partout dans le monde entier. C'est là où maintenant, après qu'Israël ait rejeté son propre sauveur, c'est maintenant que nous, qu'on appelle les gentils, nous les étrangers, nous avons été greffés au salut. Alors, Jésus, sachant que dans l'appel qu'il a reçu, ses limites, il ne devait pas dépasser Israël. Donc, il devait rester dans les contrées d'Israël. Alors, il se retrouve qu'il y a une femme qui est étrangère, qui est une femme cananéenne. Donc, c'est une femme étrangère qui lui demande aussi que Jésus puisse libérer sa fille d'un démon. Alors, Jésus lui rappelle que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il montre à cette femme qu'il a été envoyé seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et la femme, je crois qu'elle ne comprenait pas, elle continue à insister. Et Jésus maintenant change de langage pour lui dire, il n'est pas bien de prendre de la nourriture des enfants et de le donner aux chiens. Pour dire que c'est que lui, il avait tout ce qu'il avait, c'était c'était destiné aux enfants d'Israël. C'était pas destiné aux enfants des autres nations, parce qu'Israël était une nation qui était identifiée par le Seigneur selon Abraham. Alors nous comprenons que dans cette histoire, Jésus connaissait ses limites. Et c'est ainsi que cette femme a maintenant demandé d'une autre façon pour dire, ok, même les chiens, ils peuvent aussi avoir quand même des petites miettes qui tombent
pour dire que même si tu exerces ton ministère au niveau d'Israël, nous, les étrangers, nous pouvons au moins nous recevoir, avoir l'impact, des petits impacts de ce qui déborde de ton onction. Et c'est comme ça que cette femme a eu la délivrance de sa fille. Donc, dans cette histoire, c'est bien clair que Jésus connaissait les limites de son territoire, de son appel. Il savait que selon son appel, il ne devait pas aller dans les contrées étrangères. C'est ainsi que vous allez constater que quand Jésus a appelé, envoyé les disciples pour aller prêcher, la première fois qu'il les a envoyés, il leur a interdit, ne prêchez pas, n'allez pas aux contrées étrangères, et aussi il leur a interdit, n'allez pas à Samarie. Samarie, c'était à l'intérieur d'Israël, mais Samarie était occupée par des étrangers. Les Samaritains étaient des étrangers. Jésus leur avait interdit que n'allez pas chez les Samaritains. Allez prêcher dans les autres contrées, mais pas chez les Samaritains. Donc, dans le champ de l'appel, il faut savoir où le Seigneur te donne, où le Seigneur t'envoie, jusqu'où ton champ d'appel, il est jusqu'où. Parce que si tu ne connais pas ton champ d'appel, tu risques de travailler dans le champ d'autrui. Tu risques aussi d'imiter les autres comme les autres font. Toi aussi, tu veux faire comme les autres. C'est là où nous trouvons beaucoup de dégâts, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leurs limites. Leurs limites. Et Jésus, maintenant, dans Actes, quand il veut maintenant envoyer les disciples, dans Marc chapitre 16, il leur maintenant dit, allez partout dans le monde. Là, il les envoie, c'est après sa résurrection. Donc après que Israël a été prêché pendant 3 ans, et Israël a refusé son Seigneur. Il a refusé son Sauveur. Et c'est comme ça que le Sauveur décide maintenant que le salut aille de partout. C'est un peu ça, Jésus savait qu'il devait d'abord commencer par Israël et les nations allaient suivre après. Donc c'est important quand Dieu nous appelle de identifier dans quel champ Dieu nous appelle, dans quel niveau, quelle contrée Dieu nous appelle. Il y a des gens, Dieu les appelle à rester seulement localement dans leur église, de travailler localement dans leur église. C'est important. Il y a d'autres aussi personnes que Dieu appelle peut-être seulement de travailler en dehors de l'église, peut-être dans les villages. Dieu seulement t'envoie que dans les villages. C'est ça ton champ. N'essaye pas d'imiter ceux qui vont dans les villes pour aller aussi travailler dans les villes. Peut-être que Dieu te voit seulement dans le champ de villages. Donc, les limites territoriales, c'est important. Il faut savoir dans quelle limite territoriale Dieu m'envoie. Ce n'est pas tout le monde qu'on appelle missionnaire. Il doit nécessairement voyager dans un autre pays. Dieu peut-être ne t'appelle pas dans un autre pays. Ton champ missionnaire peut être seulement la ville dans laquelle vous êtes, ou dans le quartier dans lequel vous êtes, peut être ton champ où Dieu veut que tu puisses exercer ton ministère. Il y a d'autres personnes, le Seigneur peut t'envoyer aussi en dehors de ta ville, loin de ta vie, pour que tu puisses aussi exercer le travail de Dieu. Il y a d'autres aussi personnes, Dieu peut-être les envoie aller faire le travail auprès des malades. Eux, son appel est seulement centré dans les hôpitaux. Il ne fait que travailler dans les hôpitaux. Il y a d'autres personnes qui ne font que le travail avec les prisonniers. Et ils sont là concentrés avec les prisonniers. C'est vrai que nous aussi, on peut passer 1 ou 2 temps aussi à visiter les malades et à prêcher aussi certains prisonniers. Mais il y a d'autres, c'est leur champ de travail. C'est là où Dieu leur a déjà limité. Il y a d'autres aussi, leur travail, c'est à la radio, que Dieu leur appelle à la radio. D'autres, c'est à la télé, que Dieu les appelle à la télé. Mais il y a d'autres que Dieu ne l'appelle pas à aller dans les médias, mais Dieu les appelle aussi à autre chose que les médias.
Il y a d'autres chants missionnaires. Peut-être que ton appel, c'est seulement pour les couples, pour aider les couples. C'est ça ton appel. Et c'est ça ton chant d'appel. Il y a aussi certaines personnes, leur chant d'appel, ce n'est même pas pour prêcher, même pas pour leur chant d'appel, c'est seulement pour soutenir le travail de Dieu avec leur argent. Donc leur chant d'appel, c'est ça. Donc le jour où ils vont quitter ça pour vouloir faire comme les autres, ils vont avoir des problèmes avec le Seigneur. Parce que c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des problèmes, des accidents, des trucs, les diables les attaquent parce qu'ils ne comprennent pas jusqu'où va leur mission, leur chant. Nous voyons par exemple l'exemple de Samson. Samson qui a été appelé pour libérer Israël des Philistins. Et dès que Samson a grandi, les parents savaient que dès que Samson a grandi, directement Samson a commencé à aimer une femme philistine. Directement Samson a voulu se marier avec une philistine. Et ses parents étaient vraiment intrigués. Pourquoi il ne se marie pas avec des femmes de chez nous? Il veut aller. Donc son appel l'a mené dans le champ de son appel. Le champ de son appel, c'était chez les Philistins. Il devait travailler pour que les Philistins ne puissent pas dominer Israël. Il devait travailler pour libérer l'Israël des Philistins. C'était son champ de travail. Donc, nous pouvons comprendre cela. Et un autre exemple, il y a l'exemple de David qui était devenu roi à Hébron. Il est devenu roi. C'est vrai qu'on l'avait oint comme roi et il est devenu roi. Mais son champ de travail, son champ royal, n'était pas Hébron. Hébron, c'était une petite portion. Dieu l'avait dit que l'onction qu'il avait reçue, c'était une onction royale, bien sûr, mais le champ de son onction royale, c'était sur toute la maison d'Israël, sur toute la nation d'Israël. David devait être roi sur tout Israël. Donc, 7 ans après qu'il ait régné à Hébron, on est parti le chercher pour dire, souviens-toi, Dieu avait dit que c'est toi qui seras roi sur tout Israël. Donc l'étendue de son champ d'appel, c'était sur tout Israël. Ce n'était pas sur la portion d'Hébron, bien qu'il était roi à Hébron. Donc nous pouvons nous tous être des rois, mais les chants c'était différent. Donc nous pouvons nous tous être des prophètes, mais les chants sont différents. Donc le chant territorial est important et aussi il faut connaître aussi les limites spirituelles. Il y a des limites spirituelles. Il y a des prophètes dans lesquels, par exemple, Dieu les appelle seulement à la sanctification du peuple de Dieu. C'est sa limite, c'est ça son champ de travail. C'est ça son champ de travail. Il ne peut pas aller en dehors. Si tu veux aussi faire comme les autres, tu vas te détruire. Et tu vas détruire l'appel que Dieu t'a donné. C'est important de connaître les limites de même les limites spirituelles, c'est important. Nous tous, nous pouvons être des pasteurs, mais toi, peut-être ta limite spirituelle, il faut que tu la connaisses, que tu es pasteur, mais voici ta limite spirituelle. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller prier pour des possédés, des délivrances, ils ne peuvent pas le faire. Ce n'est pas leur champ d'appel. Ils peuvent prophétiser, ils peuvent faire des grandes choses, mais dans le champ de la délivrance, peut-être ce n'est pas leur champ d'appel. Il y a aussi des pasteurs ou des évangélistes dans lesquels leur champ d'appel, c'est seulement là où il y a des gens avec les fétiches, les gens avec les démoniaques, les gens qui sont dans les occultes, les sciences occultes. C'est là où aussi Dieu les appelle, c'est leur champ de travail. Donc, quand il y a quelqu'un dans l'occultisme, ce pasteur, il se sent mieux d'exercer son ministère. Mais quand quelqu'un est dans la magie ou dans la sorcellerie, ce pasteur se sent mieux d'exercer son ministère. Ce n'est pas à tout le monde. Donc, il est important de savoir jusqu'où va tes limites
sur le plan territorial et aussi sur le plan spirituel. Une autre chose à relever, comme je l'ai parlé encore au début, une autre chose aussi à relever, c'est que parfois les limites peuvent changer. Dieu peut te donner un endroit où tu dois travailler. Dès que tu termines la tâche, Dieu te dit, maintenant tu vas quitter cet endroit, tu dois aller à un autre endroit pour exercer le travail. Dès que tu termines, Dieu aussi te prend pour t'amener encore à un autre endroit pour exercer le travail. Nous avons vu Élie, il pouvait dire à Élisée, le Seigneur m'envoie dans telle ville. Et il arrive dans cette ville là-bas quand il travaille et puis il dit, le Seigneur m'envoie encore dans telle ville. Donc il y a des moments où Dieu peut t'envoyer, te donner un autre champ, et il t'envoie encore, il te donne un autre champ de travail. C'est le cas de Pierre. Pierre, il exerçait son ministère auprès des Juifs. Mais dans le cas de Cornelius, Dieu devait venir lui parler pour lui dire, écoute, bien que tu exerces chez les Juifs, mais tu dois maintenant aller sur ce païen-là, dans la maison de ce païen, et aller exercer ton ministère. Donc, il y a des moments où Dieu peut aussi te donner un autre champ. Après un certain moment, il te donne encore un autre champ de travail. Donc, c'est important dans l'appel de connaître les limites territoriales et de connaître aussi les limites spirituelles. Tu dois savoir ton point fort, tu dois savoir ton point faible, tu dois savoir là où tu dois aller et là où tu ne dois pas aller. Souviens-toi que même Adam, on lui a dit, tu peux manger de tous les fruits, mais ici tu ne dois pas. Dieu lui avait mis des limites. Dieu ne travaille pas avec des généralistes. Dieu travaille avec des gens qui connaissent réellement leurs limites, leurs spécialités. Vous pouvez aussi aller lire dans, je crois, 2 Samuel, où on est en train de parler des vaillants de David, les vaillants guerriers de David. Chaque guerrier, parmi les vaillants qui étaient à côté de David, chacun avait sa spécialité. C'est important de t'avoir ta spécialité et de travailler à grandir dans ta spécialité. De connaître ta spécialité, connaître ton champ missionnaire, de travailler de là et de devenir spécialiste dans cette spécialité-là. Si tu ne connais pas ça, tu veux travailler comme un généraliste, ce que tu vois, tu fais partout où tu veux, tu fais. Et quand tu vois les autres faire, tu imites et tu te dis, c'est l'œuvre de Dieu. Je te dis que tu seras rejeté à la fin parce que tu ne seras jamais payé. Aucun homme dans une entreprise est payé d'avoir travaillé tous les postes. Aucun homme. Chaque homme, quand il est payé dans l'entreprise, c'est par rapport à un poste bien donné et par rapport à une tâche bien donnée et par rapport à des limites bien données. Donc, la tâche qu'on lui assigne, il y a des limites. Il y a là où tu ne dois pas faire, il y a ce que tu ne dois pas faire, il y a là où tu ne dois pas aller. Personnellement, par exemple, moi, dans l'appel que le Seigneur me donne avec les nations, quand je vais dans une nation, Dieu m'a toujours recommandé de travailler sur les natifs de la nation, les gens de cette nation-là, les autochtones de la nation. Mais il y a d'autres aussi personnes que Dieu peut les appeler quand ils vont dans un autre pays, dans une autre nation, d'aller aussi travailler sur la diaspora de sa propre nation. Tu es congolais, tu vas en France, mais Dieu t'appelle à aller travailler sur la diaspora congolaise qui se trouve en France. Il y a d'autres personnes, c'est la vision dans laquelle Dieu les envoie. Si Dieu t'enlève en France pour t'emmener en Belgique, peut-être c'est toujours pour continuer avec la diaspora. Alors si tu vois d'autres qui travaillent sur les blancs, toi n'essaye pas de vouloir imiter aussi, de vouloir faire comme les autres et attaquer les blancs. Toi, Dieu t'a appelé avec tes frères de la diaspora. Donc c'est un peu cela pour conclure sur l'appel et son chant. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir assimilé cette leçon.